Depuis plus d'1 million d'années, nos ancêtres ont laissé des traces de leur passage. Ces témoins de notre passé ont résisté à l'épreuve du temps, oubliés de tous. Une équipe de spécialistes s'est lancée dans une série d'enquêtes à travers la France. Ils vont tenter de faire parler ces preuves et de réécrire une partie de notre histoire. « 2013, Collonges les Premières, à 20 km de Dijon. Sur le site d'une demeure médiévale, des archéologues découvrent des dizaines de planches de bois parfaitement alignées à 3 mètres de profondeur. Les experts vont tenter de répondre à 3 questions. Pourquoi ces planches ont-elles été disposées ainsi? À quoi servaient-elles? Les habitants de cette demeure utilisaient-ils déjà des systèmes de canalisation? Nous appellerons cette affaire les canaux enfouis de Collonges. Alors cette découverte de Collonges est assez étonnante. Il y a cette demeure importante, imposante, puisqu'elle fait 30 mètres de long sur 18 mètres de large, ce qui n'est pas négligeable. Et puis surtout, il y a la découverte sous cette demeure, à une certaine profondeur, de ces nombreuses planches en bois qui ont l'air de dessiner des systèmes de gouttières, peut-être des canalisations. Et donc, il est indispensable d'approfondir maintenant la fouille de ce système pour essayer de voir à quoi correspond très précisément ce type d'aménagement tout à fait inhabituel. Sur le site, la structure semble former un ensemble de gouttières s'étendant sur plus de 30 mètres de long et 20 mètres de large. Sur des tronçons ou des portions de 7 mètres de longueur, les gens ont monté avec des traverses et des entretoises toute une installation très sophistiquée, assez compliquée à mettre en place, vu la topographie du terrain. Les planches sont faites de bois de chêne, une essence connue pour sa solidité et sa résistance à l'eau. En poursuivant les fouilles, un autre indice est découvert à l'extrémité du terrain. Une source d'eau potable affleure à la surface. Ces hommes ont construit des conduites en bois qui étaient formées de planches, de parois et de couvertures, de façon à ce que l'eau soit dirigée vers un puisard. Et les hommes ont construit plusieurs puits de façon à pouvoir retirer cette eau et l'utiliser de manière domestique. On est devant un système sophistiqué, inhabituel. On a très peu d'exemples en France et en Europe en général de ce type de système. Et notamment, ce système, effectivement, rappelle des aménagements avec des canalisations en bois tels qu'on peut en trouver dans le grand bassin méditerranéen et également dans le monde arabo-musulman. Donc en fait, à ce stade, afin de progresser dans l'enquête, il est important de pouvoir dater avec précision ces différents éléments. On a la chance d'avoir des aménagements en bois qui peuvent être datés très précisément par dendrochronologie, justement. Donc un arbre, en fait, grandit en diamètre chaque année en ajoutant une couche supplémentaire à celle qui était formée les années précédentes. Donc quand on voit sur une coupe d'arbre, sur une souche d'arbre par exemple, après son abattage, on peut compter ces anneaux concentriques qu'on appelle des cernes. Et donc on obtient l'âge de l'arbre, mais en mesurant les largeurs des cernes, on peut identifier l'année de formation des cernes. La croissance d'un arbre dépend du climat auquel il est confronté. L'épaisseur, la couleur et la forme de ces cernes changent donc année après année. En croisant les données climatiques des époques de l'histoire avec des données de référence sur la croissance du bois, le dendrochronologue peut définir avec précision de quand datent les planches de Collonges. L'étude du dernier cerne d'une souche retrouvée sur le site peut même lui donner l'année d'abattage de l'arbre. Celui-ci a été coupé en l'an 927.
On est donc ici devant un système qui maintenant a pu être daté assez précisément donc, du Xe siècle. Ce qui est clair, c'est qu'on se situe au cœur d'une période où justement la civilisation du Moyen-Âge s'est construite sur à la fois des héritages des périodes précédentes, mais aussi sur des apports nouveaux. Le Moyen-Âge se caractérise par des grands mouvements de population, que ce soit les Germains, que ce soit les Vikings, que ce soit les Hongrois, les Arabes au 8e siècle. Et donc, il y a eu derrière toutes ces passes d'armes, derrière tous ces événements guerriers, des échanges culturels, des échanges de savoir-faire qui ont été à l'origine donc d'aménagements de haute technicité, comme on peut en avoir ici à Coulanges. Ainsi se termine l'affaire des canaux enfouis de Collonges. Mais d'autres fouilles, d'autres enquêtes attendent encore les experts du passé.